France Inter. Et c'est d'abord en Australie que nous allons, où les flammes ravagent un parc national. Oui, le parc des Grandes Pians dans l'état de Victoria. Nous sommes quasiment à mi-chemin entre Melbourne et Adélaïde, au sud-est du pays. Depuis plus d'une semaine, un gigantesque feu de brousse a déjà emporté plus de 55 000 hectares. Ça représente un tiers du territoire de ce parc naturel. L'incendie alimenté par des vents très forts et une intense chaleur autour des 40 degrés. Là-bas, c'est l'été austral. Plus d'1 millier de pompiers sont sur le pont avec des bombardiers d'eau, des hélicoptères. Mais les flammes sont poussées par des rafales imprévisibles. Les habitants sont appelés à évacuer dans plusieurs dizaines de villes et villages. Et cet incendie est probablement le plus grave depuis les méga-feux de 2019-2020. Ils avaient ravagé à l'époque plus de 8 millions d'hectares, détruit des milliers de maisons et fait surtout 33 victimes. Direction Rio, au Brésil, où on se chamaille sur la gestion du Christ Rédempteur. Oui, au sommet du Corcovado, le fameux véritable symbole culturel et religieux du pays, construit il y a plus de 100 ans, 4 millions de visiteurs chaque année. Actuellement, la gigantesque statue, bras grands ouverts, est sous la responsabilité partagée du gouvernement fédéral et de l'Église catholique. Mais un projet de loi prévoit de céder entièrement sa gestion à l'Église, jugée plus efficace, pour rénover et moderniser le site. C'est visiblement nécessaire. Le tout en contrepartie des recettes de la billetterie. Sauf que cette idée, ne plaît pas à tout le monde, en particulier aux défenseurs d'un État laïque, que ce transfert de compétences mettrait à mal, selon eux. Les écologistes et l'Agence brésilienne des parcs nationaux s'inquiètent aussi de voir acter un dangereux précédent, car le Christ Rédempteur est situé dans l'emprise du parc national de la Tijuca. Une gestion privée de cet espace naturel pourrait compromettre des années de progrès dans sa préservation. Le parc, inscrit au patrimoine mondial, abrite des espèces protégées. Le projet doit être validé par la Chambre des représentants. Il a été approuvé par le Sénat, où siège Flavio Bolsonaro, fils aîné de l'ancien président, soutien de ce projet. Jair Bolsonaro, son père, a réduit drastiquement les budgets des parcs nationaux durant son mandat. Ah bah oui, on y est là. Vous nous parlez, Xavier, pour finir, du Bald Eagle, un autre symbole, et donc cette fois pour les États-Unis. L'aigle chauve ou pigargue à tête blanche. Entre nous, c'est ce qu'on appellerait un aigle. Oui. Ce rapace, vous le savez mieux que moi, Fabienne, est absolument partout aux États-Unis. En premier lieu, sur le sceau du pays, il y tient dans ses serres les flèches de la guerre et le rameau d'olivier de la paix, accompagné de la devise de plusieurs, un seul. On le trouve aussi sur le tapis du bureau ovale à la Maison Blanche et sur tout un tas de logos, notamment celui de la CIA. Sauf que jusqu'à présent, l'animal pourtant protégé n'était pas complètement reconnu. Un oubli désormais corrigé puisque Joe Biden a signé ces dernières heures une loi qui fait de lui l'oiseau officiel des États-Unis, 250 ans après l'indépendance. Pour la petite histoire, c'est en 1782 que cet emblème a été choisi et malgré les désaccords de certains des pères fondateurs, Benjamin Franklin considérait qu'il s'agissait d'un oiseau de mauvaise moralité puisqu'il vole les prises de ses congénères pour se nourrir. Dites-moi. Et qu'en plus il a une perruque, paraît-il, parfois pour sortir. Enfin bon, c'est ce qui se dit. Xavier, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez.